en informatique. Alors, la séance sera enregistrée en vidéo. Vous allez recevoir, dès qu'on termine la séance, un lien qui va vous permettre de revoir la vidéo si jamais vous avez raté quelque chose. Oui, mais c'est sur YouTube. Voilà, sur YouTube. Rater quelque chose, soit suite à un problème de connexion, soit suite à un problème d'outil multimédia, microphone, haut-parleur, soit si vous êtes absent. Alors là, vous allez pouvoir retourner à voir la vidéo et c'est une bonne chose. Alors, notre leçon, on va la partager en deux parties. La première partie consiste à une explication, la deuxième partie consiste à un TP. Et bien sûr, heureusement qu'on est derrière nos écrans, là on peut bien suivre un TP, encore mieux Bonjour, qu'une monsieur. classe. Bonjour Yassine. Ça va? Alhamdulillah, ça va vous? Oui, monsieur, merci. C'est bien. Alors, on est encore 15. Je pense qu'on a dépassé la moitié. La classe entière, c'est 28, monsieur. 28. Donc, on va essayer d'attendre quand même un petit peu. Il y a monsieur Si Mohamed qui va rentrer pour faire l'absence et la présence. Monsieur, Oui, Wael. monsieur, moi et mon frère, nous sommes sur la même appareil. J'ai réclamé ceci à monsieur Sim. Il n'y a pas de souci, c'est bien. Donc, Ouldin Touma Dabara, surtout sur l'outil informatique, je ne vais pas avoir de problème avec vous. Ce qui est essentiel, Oui. c'est comment on peut, bien sûr, comment on peut être bien organisé sur cette interface-là, sur cette plateforme. Et je pense qu'on va devenir habitué parce que la chose est simple. Si vous n'avez pas compris quelque chose et vous voulez me poser une question, il va falloir lever la main et je vous accorde la parole. Alors, on est 17 maintenant. La première leçon en ligne ou la première leçon à distance maintenant sera juste un rappel de ce qu'on a effectué durant la séance physique, la séance là où vous étiez dans la classe. C'était les conditions. Je pense que la dernière chose qu'on a étudiée, c'était les conditions. Même sachant que la A, vous êtes un petit peu avancé par rapport aux autres, j'imagine qu'on a commencé même la condition imbriquée, c'est ça? Oui, monsieur. Oui. Alors, Anna Maghadish, imbriqué, on va commencer que la condition simple et la condition alternative. Ça, c'est la première partie de la leçon. La deuxième partie de la leçon, c'est une transformation, si vous voulez, du code algorithmique à un code de programmation pour présenter ou pour élaborer ou pour développer une petite application. Alors, entre-temps, je vous explique parce que il y avait quelqu'un qui m'a parlé maintenant de YouTube. Je partage ceci sur YouTube pour éviter un peu. Le lien, vous allez le trouver sur la plateforme officielle de Groupe Scolaire Tsazi, où vous pouvez accéder à YouTube directement à partir de la chaîne que j'ai créée pour ceci. Il y a la chaîne Silver Change. Alors, la chaîne, vous allez voir plusieurs playlists. Sur cette playlist, vous allez voir pratiquement tous les établissements là où je suis enseignant, là où j'enseigne. Alors, vous allez choisir la playlist cours TC GSTSI. Alors, pratiquement ici, j'ai déjà placé 3 cours. La première leçon, c'est pour l'installation de Visual Basic 6.0. Et là, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on est obligé d'avoir le Visual Basic pour pouvoir suivre les leçons? La réponse, c'est non. Si jamais vous avez des ordinateurs, je vous invite vivement à installer l'application en suivant un peu quelques tutoriels ici. Sinon, vous pouvez suivre à partir de vos smartphones. Je ne serai pas vraiment exigeant que vous devez disposer d'ordinateur. Vous pouvez suivre la leçon à partir de téléphone et on va partager le même écran. Alors, pour ceux qui disposent d'un ordinateur, prenons-le en tant qu'activité et installez-vous l'application. Alors, l'application, vous allez l'installer. Il y a ici un cours pour l'explication des tests en algorithme. Il y a une présentation. La présentation, on l'a déjà effectuée en classe. Maintenant, vous pouvez l'appeler un rappel de présentation visuelle basique. Très bien. Alors, entre-temps, toujours dans la chaîne, sur les playlists, vous allez voir un extrait de Zoom. Extrait Zoom, c'est là où je vais mettre toutes les leçons filmées si jamais vous voulez retourner avoir une leçon. Alors, comme exemple, le matin, j'avais un cours avec la B, cours TCB, saisie vendredi le 3/4/2020. Alors là, vous pouvez retourner avoir votre séance que je vais partager avec vous tout à l'heure. Bien sûr, dans un minimum 40 minutes. Après, si on a terminé la leçon, la deuxième partie ne sera pas partagée. Mais l'essentiel, l'explication durant la première partie sera partagée si jamais vous avez raté quelque chose. Je pense que concernant la chaîne, YouTube, vous le maîtrisez mieux que nous en tant que vos enseignants. Donc, vous n'allez pas trouver de problème concernant ceci. Alors, il y avait un site que j'ai demandé de consulter durant les cours. Alors, c'était pise.info. Vous vous rappelez de ce site? Qui a déjà consulté le site web? Personne?
Alors, le site web, il va... Pardon? J'ai consulté le site web. C'est bien. Alors, faites le site Moi web, aussi, on va... monsieur. Moi aussi. C'est bien. Alors, Anna, j'ai essayé de demander ceci au fur et à mesure les cours de près, les cours en classe. Maintenant, ça sera une chose favorable, c'est-à-dire si jamais vous arrivez à suivre sur ce site, c'est génial. Alors, bien sûr, c'est notre première leçon, c'était le codage binaire. On a passé à étudier un peu les variables. Et après les variables, on est passé à étudier un peu le jeu de communication avec l'utilisateur ou entre l'utilisateur et la communication qu'on a appelé interface de communication à l'aide d'écrire et de lire. C'est la lecture et l'écriture. Et la dernière leçon qu'on avait, c'était les tests ou les conditions. Alors naturellement, moi, je vais commencer par la dernière leçon où au fur et à mesure, je vais réexpliquer les leçons précédentes. Wallah Dalik, je compte sur vous, sur votre concentration. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de le réclamer. Alors pour ceci, on va prendre un document vide Microsoft Word sur lequel on va commencer un petit peu à comprendre c'est quoi une condition. Alors une condition, comme on l'a expliqué en classe, c'est une sorte de vérification entre une variable et une valeur. Justement, comment on va vérifier entre ceci? Prenons C'est une l'exemple. comparaison, monsieur. Voilà, une comparaison logique. C'est ça? Qu'est-ce qu'on veut dire par une opération logique? C'est quoi l'opération logique? D'ailleurs, quels sont les types d'opérations qu'on peut trouver? Il n'y a que deux types, soit des opérations logiques, soit des opérations arithmétiques. Tsuma, bien sûr, vous n'êtes plus petit pour connaître ceci. La machine ou l'ordinateur, elle est appelée à effectuer des opérations arithmétiques telles l'addition, la soustraction, la multiplication ou même la division, ou bien d'autres opérations qu'on appelle des opérations mathématiques aussi, sauf que ce sont des opérations logiques, inférieur, supérieur, plus grand, plus petit, égal. Le fait de dire 4 est plus grand que 3, ça c'est une opération mathématique, mais qui rentre dans la catégorie logique des opérations et non pas arithmétique. Alors que dans ce volet-là, ou dans les conditions et tests, on est appelé à gérer ce genre d'opérations, les opérations logiques. Alors, le fait de dire à quelqu'un, si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes, et ça c'est la condition. D'ailleurs, je pense que c'est le même exemple qu'on a pris en classe. Comment pourrais-je connaître est-ce que l'élève a bien travaillé? Je vais commencer à comparer sa note. Ou bien sûr, lorsque je vous dis la note d'élève, c'est une variable parce qu'elle varie d'un élève à un autre. Avec une constante, c'est ce qu'on va fixer avant d'effectuer la comparaison. Admettons que pour moi, un élève, il a bien travaillé s'il a reçu plus que 10, ou s'il obtient plus que 10. Donc, la condition sera comme suit. Si note supérieure à 10, alors tu vas avoir des bonnes notes. Alors, si vous voulez qu'on présente ceci, il suffit d'écrire si note, j'utiliserai mon clavier visuel, si note supérieure à 10, alors, très bien. Bien sûr, ça, c'est une condition qu'on a appelée la condition simple, parce qu'il permet de gérer juste un seul événement. Et bien, à vrai dire, c'est une condition qu'on peut utiliser même dans notre vie quotidienne. On n'est pas appelé à exprimer qu'est-ce qui va se passer si c'est le contraire. Naturellement, si vous communiquez avec un être humain comme vous n'allez pas dire, tiens, si tu as plus que 10, c'est très bien, mais si tu as moins que 10, tu ne vas pas avoir une bonne note. La personne peut comprendre ceci directement, tandis que la machine, non. Il va falloir exprimer ce qu'on a appelé l'événement et le contre. Je vous écoute pas mal. Contre-événement. Et le contre-événement. Contre-événement. Voilà. Alors que là, c'est une condition peut-être compréhensible même pour un être humain. On va essayer de convertir ceci à une condition machine. Alors pour la machine, le si est insuffisant parce que là, la machine, alors si vous me permettez, je vais utiliser juste un stylo. Alors le si, c'est le mot qui va exprimer la condition. Bien sûr, la condition, c'est cette comparaison, note supérieure, et l'événement, c'est très bien. Alors, il va falloir séparer l'événement avec plutôt la condition avec l'événement. Pour pouvoir séparer ceci, on a utilisé le mot. Quel est le mot qu'on a utilisé pour séparer la condition avec l'événement? Alors, Le mot alors. C'est déjà pas mal, parce que pour moi, c'est très nécessaire de connaître le rôle de ce mot alors, c'est qui va permettre à la machine de séparer la condition avec l'événement, parce que tout à l'heure, dans les cours qui vont suivre, on va utiliser même des conditions formées par plusieurs tests. Je peux vous dire, si la note supérieure à 10 et tu fais partie de groupe scolaire TESI et tu es de TCA, alors tous les termes formant la condition doivent être entre si et alors. Bien sûr, est-il suffisant? Non. Il va falloir terminer la condition pour la machine. On a commencé la condition par si, on doit terminer par
Fancy. Fin si, mais si fin. Fin si. Alors, fin si, là, c'est une condition simple. Alors, on récapitule. La condition ou la structure de la condition, on va agrandir un petit peu cette taille. La structure de la condition, elle est formée par trois mots. Si, alors et fin si. Ou bien sûr, en tant que votre enseignant, lors d'un examen ou d'une évaluation, c'est la chose sur laquelle je mets beaucoup l'accent. Il se trouve que vous pouvez se tromper dans le test, il n'y a pas de problème. Sur l'événement, il n'y a pas de problème. Mais la structure, vous devez l'écrire correctement. Si, alors, dans la même ligne, et fin si après. Alors, le test qu'on a ici, c'est une sorte de comparaison de la note avec un 10. Et l'événement, c'est le fait d'avoir des bonnes notes. Un rouge foncé, on va utiliser une couleur un peu claire. Alors, c'est bien. S'agit-il d'une condition simple? Oui, parce qu'elle gère juste un seul événement. Alors que si vous voulez connaître qu'est-ce qui va se passer si c'est le contraire, on doit répéter la condition depuis le départ. Voilà. On va faire juste un copier-coller. À la place de mettre maintenant supérieur, on va remplacer ceci par inférieur. Qu'est-ce qui va se passer si la note est inférieure à 0? On va afficher un nul. Combien de conditions on a utilisées ici? On a utilisé deux conditions simples. Est-il possible, est-ce qu'il y a un moyen de fusionner ces deux conditions? Oui, monsieur. Oui, Oui. oui. Sinon, Si jamais vous n'arrivez pas à utiliser les micros, parce que je remarque qu'il y en a des éléments comptés au bout de doigts qui disposent peut-être de micros, les autres, ils ont désactivé leur micro, vous pouvez utiliser l'espace de communication ou de conversation. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Oui, comme je viens de oui, l'entendre. monsieur. Je ne sais pas, c'était Sinon, NS, c'est ça? oui, monsieur. Alors, NS, on va remplacer fin si et ceci par un sinon. Et je pense que Oui, c'est monsieur. logique, ça sort pas de l'ordinaire, quoi. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Si la note supérieure à 10, alors très bien. Sinon, alors le sinon va remplacer la note inférieure à 10. Sinon, nul, fin si. Retournerons un petit peu à la leçon. Alors, si jamais la question c'était qu'est-ce qu'on veut dire par... Alors, je clique sur test. Qu'est-ce qu'on veut dire par une condition? On peut dire que la condition, c'est une sorte de comparaison logique entre une valeur et une variable pour avoir un événement ou un contre-événement ou un bloc d'événements. Si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes, je t'achèterai un cadeau, tu vas sortir avec tes copains. Je ne vous conseille pas de sortir. Alors, tu vas avoir plusieurs événements. Pour ceci, on va l'appeler un bloc d'événements. La raison pour laquelle, si vous vous rappelez dans la leçon, on a mis ceci au pluriel en ajoutant le S de pluriel. Alors, combien de structures de conditions existent? Il y en a deux. La structure simple et la structure alternative. C'est justement ce qu'on vient d'expliquer à l'instant. Si booléen, ça veut dire soit la réponse elle est vraie ou elle est fausse. Si tu travailles bien, on a juste deux réponses adéquates à cette condition-là. Soit l'élève a bien travaillé, soit il n'a pas bien travaillé. Alors, c'est une réponse booléenne. Si booléen, alors instruction, avoir des bonnes ou avoir des mauvaises notes, fin si. Si jamais on veut tester ceci à deux côtés, on va mettre une condition alternative en ajoutant ce petit fin si. Alors, récapitulons. Une condition, c'est une comparaison entre une valeur et une autre valeur en plaçant dedans un opérateur de comparaison logique ou une opération logique. L'opération logique, c'est rien que les 6 opérations qui existent dans les mathématiques classiques. Ce sont des choses que vous avez étudiées peut-être dans les maths primaires classées dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant, égale à différents, plus grands, plus petits, strictement plus grands. Je peux bien sûr lancer juste un petit exercice. Je pense que c'est un exercice qu'on avait dans la dernière évaluation. Écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, il informe ensuite si le nombre est positif ou négatif. On laisse de côté le cas où le nombre vaut 0. Une petite question que j'ai maintenant. Pourquoi, à votre avis, on a retiré ce cas dans l'exercice? Pourquoi l'exercice nous demande de laisser de côté le cas nul? À votre avis? Sinon, monsieur, sinon, ما غاديش نديرو لك sinon. Excellent. Sinon, ما غاديش نديرو sinon. Mais sinon, ما غاديش نديرو la condition alternative. C'est ça? Ou la condition Ah, c'est ça, alternative, c'est monsieur. sinon. Je pense que vous avez compris ce qu'il a dit, imaginons. Alors là, pour pouvoir utiliser ce qu'on vient d'étudier, la condition alternative, on va retirer ce cas pour se trouver devant juste deux cas, positifs et négatifs. Et on va retirer le cas nul. Admettons qu'on a le cas nul, là, c'est terminé. On ne peut pas utiliser la condition alternative. On est obligé de passer par trois conditions simples.
Parce qu'on le sait, l'alternative, comme on l'a expliqué en cours, c'est positif et négatif. Ça rejoint un peu le courant alternatif. Zaïd ou naqis. Alors pour ceci, si on ajoute le cas nul, il n'y a pas d'alternative. C'est forcément trois conditions simples. Alors on va retirer ce cas et on va essayer de travailler à la base de cet énoncé-là. Alors reprenons un peu notre feuille vide. La première étape dans un algorithme, c'est commencer par le mot algorithme, suivi par un nom d'algorithme. Comment on peut appeler cet algorithme? Comment on peut appeler l'algorithme? Addition. Addition. Ou ça n'a rien à voir avec l'addition, parce que là, il va vérifier est-ce qu'il est positif ou il est négatif. Signe. Signe, très bien. Vérification. Distance à zéro. Comme je veux bien que, si vous voulez répondre, essayez de lever la main. D'accord. Au moins, dans un minimum, parce que je remarque qu'il y en a des élèves qui arrivent parfaitement à me suivre. D'autres élèves, peut-être, sont absents. Physiquement, sont là, oui. Mais peut-être c'est que le téléphone qui est allumé. On doit activer le micro. Non, Kotrop, tu vas lever la main, tu vas cliquer sur ton prénom ou les trois petits points, dire main levée, et après, je t'accorde le micro pour parler. Sans désactiver les micros, je pense que ce n'est pas nécessaire avec vous. Vous maîtrisez le logiciel. Donc, vous de désactiver les micros, activer un, vous allez répondre dès que je prononce vos prénoms. C'est bon? Wakhamaji, comment on peut appeler ceci? Vérification. Vérification. Très bien. Y a-t-il encore une autre réponse? Je pense que le nom doit être soumis à quelques critères. Il ne doit pas commencer par un chiffre et il ne doit pas contenir des caractères spéciaux. Après, on peut l'appeler comme on veut. Wael. Analyse. Pardon? Analyse, monsieur. Analyse. Très bien. Alors, Chauvana, dans un premier temps, je vais l'appeler test. Mais je pense que vous connaissez le reste de l'histoire. Le nom d'une variable ne doit pas contenir des caractères spéciaux, principalement l'espace. Il ne doit pas commencer par un chiffre. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est bon? J'ai voulu quand même que quelqu'un va me dire signe deux nombres. Signe deux nombres. Soit c'est attaché, soit vous allez mettre des tirets de 8 entre les mots. Très bien. Ensuite, je passe à début et je termine mon code par fin. Et là, il va me falloir déclarer une variable. Quelles sont les variables? Ou bien combien? Levez la main. Combien de variables dois-je avoir ici? C'est bien, Wael, j'attends quelqu'un d'autre. Magie, c'est les élèves que j'entends maintenant. 2 variables, monsieur. NS Lardalik lève la main avant de prononcer quelque chose. Pourquoi NS deux variables? Quelles sont les deux variables qu'on a? Monsieur, on va comparer deux nombres. On va comparer deux nombres. La comparaison, généralement, c'est entre une variable et une constante. Tu ne vas pas demander Oui. la constante de chez l'utilisateur. Hiba, combien de variables on va avoir ici? Une seule variable. Une seule variable. C'est quelle variable? Numérique. Non, Le elle est numérique, mais c'est quelle variable? Quelle est la variable qu'on va déclarer? C'est la variable qu'on va demander au utilisateur. à l'utilisateur, tout simplement. C'est-à-dire, je pense que vous l'avez bien compris, l'utilisateur va vous donner un seul chiffre. C'est-à-dire, c'est la seule variable. NS, généralement, pour connaître est-ce que le nombre est positif ou négatif, tu vas demander à ton utilisateur, donne-moi un nombre, mais tu ne vas pas lui dire est-ce qu'il est supérieur à 0 ou inférieur. C'est ton rôle, c'est ça? Oui, Donc, pour ceci, comment on va déclarer? On va dire variable. Variable, comment on peut l'appeler? C'est la même chose que le test, NBR en numérique. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi on l'a déclaré numérique, parce que l'énoncé de l'exercice nous demande ceci en numérique. C'est un signe d'un nombre, un algorithme qui demande un nombre. Quel est le deuxième type de variable qu'on a étudié? Magie. Chaîne de caractères. C'est les chaînes de caractères. Ou bien sûr, à part chaîne de caractères, je veux bien, vu qu'on a maintenant l'opportunité de faire ceci, ajoutons encore même booléen. C'est un type de variable, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Booléen, c'est une variable binaire qui va recevoir 0 et 1. Je continue. Alors, j'ai ma variable. Je dois rentrer maintenant à un jeu de communication avec mon utilisateur. Je dois recevoir ce chiffre-là. Comment pourrais-je recevoir ce chiffre? Quel est le jeu de communication qu'on va utiliser? NS.
Vas-y, Anas, on t'écoute. Écrire, Voilà. saisir votre nombre entre guillemets. Très, très bien. Alors, écrire, et entre guillemets, SVP, votre nombre, et je ferme les guillemets. Et après, bien sûr, quel est le rôle d'écrire? Écrire, c'est pour afficher un message sur l'écran. Donc, l'utilisateur, maintenant, il vient de voir ceci sur son interface de communication. Souvent, c'est l'écran. Il va vous communiquer un nombre sur l'écran. Vous devez vous récupérer cette valeur. Comment vous allez la récupérer? En utilisant... Bah, j'entends souvent les mêmes élèves. Où sont les autres? Mkawi, Douche, Marwa, Biez, où vous êtes? Vous utilisez maintenant, vous êtes là, mais vous n'arrivez pas à participer peut-être. Vas-y, Esma, comment on va récupérer la valeur? Lire, monsieur. Très, très bien. Lire quoi? On doit lire la valeur, la variable. La variable, mais la valeur. Lire NBR. La Très variable. bien. Parce que, savez-vous pourquoi je vous demande lire quoi? Parce qu'il y a des élèves qui se trompent sur ce coup-là. Normalement, lorsqu'on applique la lecture se doit être appliquée sur la variable qu'on a déclarée. Vous ne pouvez pas dire lire nombre, sachant bien sûr que les libellés doivent apparaître clairement. Le message il doit être trop clair à l'utilisateur pour l'exciter à communiquer une valeur. Vous ne pouvez pas dire à l'utilisateur, s'il vous plaît, votre NBR. Alors que vous ne pouvez pas dire également lire nombre. On va lire la variable et on va afficher un message lisible à l'utilisateur ou bien sûr clair à l'utilisateur. Jusqu'à l'instant, on a la vie en rose, on dit le nombre d'Yali. Je dois passer juste à le comparer en utilisant une condition. On va mettre si, alors j'utiliserai mon clavier, si NBR supérieur, quand est-ce qu'un nombre est positif? S'il est supérieur à 0. À 0, alors si NBR supérieur à 0, alors je retourne à la ligne. Alors la même chose, on va écrire positif. Et je ferme les guillemets. Ou bien sûr, je dois retourner, j'ai fait une ouverture de la condition, je dois fermer la condition en utilisant fin si. Alors, je vais modifier le taux en majuscule. Est-ce qu'on a vérifié le côté négatif? Pas encore. Donc, voilà ce qu'on va faire. On doit reprendre la même condition, on copier-coller. Maintenant, si NBR inférieur, alors écrire négatif. Jusqu'à l'instant, je pense que c'est un jeu d'enfant pour la majorité parmi vous. C'est vrai qu'on peut avoir quelques petites difficultés, mais en retournant à revoir la vidéo, vous n'allez pas trouver de problème. On a déclaré une variable, on a communiqué avec notre utilisateur, on a récupéré la valeur, on a conditionné la valeur suite à positif et négatif, et on a affiché les deux réponses à l'utilisateur. Maintenant, est-ce qu'on a vérifié, est-ce qu'on a étudié le cas nul, le cas de nombre égal 0? 11. Là où je le cas de nombre égal 0. Non. Levez la main là, quoi il? Ah, désolé. Oui, monsieur. Et là, on ne l'a pas pris en considération. Parce qu'on n'a pris que supérieur strictement et inférieur strictement à 0. Esma, comment on peut prendre le cas là où le nombre égale 0? On doit prendre si NBR égale à 0. Excellent. Donc, on doit reproduire quand même une troisième condition pour ceci. Alors, pour cela, puisque l'exercice ne nous demande pas le faire, on ne va pas le faire. On va prendre que ces deux. Et estimez-vous heureux parce que on a deux conditions, on a peut-être la possibilité de prendre une condition alternative. Alors, quelle sera la condition alternative? On va effacer ceci et on va ajouter un sinon. Et du coup, notre condition, c'est quelque chose qui ne sort pas de l'ordinaire, c'est tout à fait logique. Si NBR supérieur à 0, alors écrire positif, sinon écrire négatif, fin si. C'est bon? Je pense que c'est une chose simple, sauf que si vous avez des questions à me poser. Si NBR supérieur à 0, écrire positif. Sinon, je ne le sinon. C'est NBR inférieur à 0. Alors là, je pense que le cas 0 est géré. Parce que si l'utilisateur va saisir 0, il va être classé en tant qu'un nombre négatif parce que c'est le sinon de supérieur strictement à 0. Dans la deuxième partie de ce cours-là, on va passer à reproduire ceci dans le langage de programmation Visual Basic. Alors pour ceci, on va ouvrir notre Visual Basic.
Je le répète encore, vous n'êtes pas censé d'installer l'application, mais si jamais vous disposez d'une bonne connexion Internet, téléchargez l'application, installez-la sur vos ordinateurs. Comme ça, vous pouvez bien comprendre. Sinon, durant mes séances, vous allez voir un peu l'écran partagé et vous allez pouvoir suivre avec moi. Alors là, dans notre environnement, sur la chaîne YouTube, on a expliqué durant 4 minutes peut-être l'interface de cette application. Je vous invite vivement à revoir cette vidéo qui explique ceci. Alors que pour l'instant, l'environnement graphique, c'est cette feuille vide. Si je lance en cliquant sur ce petit bouton bleu sur Start, l'application ne contient encore rien du tout parce qu'on n'a rien développé. Alors, dans notre cas, il nous faut un bouton sur lequel l'utilisateur va appuyer pour connaître est-ce que le nombre est positif ou négatif. Et il nous faut quand même rentrer dans un jeu de communication avec l'utilisateur. Alors, admettons que je vais tracer ici. Alors, bien sûr, je ne sais pas est-ce que j'ai fermé la notation ou non. Permettre ou non. Donc, je prendrai la gomme. J'efface ceci. Alors, admettons qui bouge, Smito, même si j'ai arrêté, je pense. Un problème. Admettons qu'on a une personne là. La personne, c'est la personne qui va utiliser l'application. Alors, pour pouvoir communiquer avec cette interface, elle aura besoin de communiquer ses nombres. Les nombres d'Yellow, c'est un. Alors, on va essayer de prévoir une zone de texte là où l'utilisateur va saisir le nombre. Admettons qu'il va saisir le chiffre 13. Alors, ça, c'est le jeu de communication. C'est celui qui va remplacer écrire et lire. Alors, l'utilisateur doit lire à partir d'interface et doit saisir le chiffre dans une zone de texte. Ça remplace dans notre code algorithmique lire et écrire. C'est bon, vous arrivez à me suivre? Parce que là, je vais lever la barre de difficulté un petit peu plus haut et on va passer de temps en temps à la programmation à la place de l'algorithme. Rappelez-vous que l'algorithme, c'est le premier pas vers la programmation. Alors que maintenant, de temps en temps, on va lancer un langage de programmation. Alors, j'arrête ceci, ou plutôt, je vais effacer cela. Et on va retourner maintenant à notre application. Sur l'interface graphique, on va prendre un deuxième objet appelé textbox et on va le tracer là. Ce textbox-là, c'est celui qui va permettre à l'utilisateur de nous communiquer une valeur. Il nous a communiqué le 5. Maintenant, lorsqu'il va appuyer sur OK, il doit avoir le signe est-ce qu'il est positif ou négatif. On le sait, notre application ne fonctionne pas parce qu'on n'a rien encore rédigé en tant que code d'application. Alors, avant de commencer le code, avant de commencer notre algorithme, on va personnaliser un peu cette interface. Chaque élément de l'interface graphique est doté d'une propriété appelée name. C'est celle qui va me permettre d'identifier cet élément dans le code. Alors maintenant, on a choisi la zone de texte. Naturellement, par défaut, elle est appelée texte 1. On va l'appeler TXT NBR. C'est bon? D'accord. Alors, TXT NBR, maintenant, il remplace la variable qu'on a déclarée dans l'algorithme parce que le rôle de variable, c'est prendre la valeur de l'utilisateur. Et maintenant, notre utilisateur, lorsqu'il va écrire 5, il va l'écrire dans TXT NBR. C'est bien. Alors, ensuite, on a la propriété texte. C'est le texte visible à l'utilisateur. On va mettre un 0 parce que d'habitude, lorsqu'on allume une calculatrice, par défaut, la valeur qu'on a dedans, c'est 0. Ça montre à l'utilisateur un peu qu'il doit saisir un chiffre. Et ici, la commande sur la propriété caption, c'est la propriété visible à l'utilisateur. On va l'appeler valider. Il y avait quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit vérifier ou OK. On peut l'appeler comme on veut. Donc, l'utilisateur, maintenant, il est censé de communiquer une valeur. Appuyez sur valider pour recevoir son chiffre, son signe plutôt. Alors, le projet, on va l'appeler test. Ce que je vais faire. Alors, on va essayer de retirer de temps en temps un élément de l'algorithme parce qu'on est en train de convertir notre algorithme en langage de programmation. La ligne algorithme test, c'était le nom de projet. Maintenant, début F1, si je double-clique ici, private sub et end sub, ça remplace début F1.
Il me faut la déclaration de variable, variable NBR en numérique. Ça, c'est un algorithme ou un langage de programmation. C'est un algorithme qu'on va convertir à un langage de programmation. La chose est simple. Alors, on va la retirer. On va écrire ici dim NBR as integer. Alors, pour ceci, je nous dim NBR as integer. Dim, c'est variable. NBR, c'est le nom de la variable qu'on a choisi maintenant. As, il y a en, ou integer, c'est numérique. Donc, on vient de déclarer une variable maintenant dans l'environnement de programmation Visual Basic. Et on a fait bien éclair notre départ à partir d'algorithmes. Et ça rejoint un peu notre explication. L'algorithme, c'est le premier pas vers la programmation. C'est bien. Écrire et lire, si vous voulez, c'est un peu la zone de texte qu'on vient de créer. Parce que c'est là où l'utilisateur va communiquer une valeur. On va mettre NBR reçoit ou NBR égale. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre le nom qu'on vient de mettre tout à l'heure. C'est txt nbr.text. Et dès que le contenu attaque l'utilisateur dans la zone de txt, on ouvre la variable nbr. Ça va jusqu'à l'instant, on a la variable nbr. Vous arrivez à me suivre? Oui, monsieur. C'est bien. Alors, on va passer à la condition. Si NBR supérieur à 0, je prendrai pratiquement le reste de l'application, parce qu'on doit l'écrire. Vous remarquez qu'on est en train de transformer ou de traduire l'algorithme à Visual Basic. Alors, bien sûr, si, ça va devenir if. Alors, ça va devenir then. Le reste va rester la même chose. If NBR supérieur à 0. Then, écrire, ça va devenir print, imprimer. Sinon, ça va devenir else. Écrire, ça va devenir print. Ou fancy, ça va devenir and if. Vous avez remarqué qu'on a traduit, juste, on a fait une traduction d'algorithme. Alors maintenant, l'utilisateur qui a dit en anglais, c'est une très bonne remarque. Sauf que l'art del Imran, c'est ça? Ah, désolé, monsieur, j'ai oublié. Là, il n'y a pas de souci, c'est toi qui as dit en anglais. Oui, monsieur. Donc, l'art d'Alix, c'est bien parce que je remarque de chez mes élèves, ils me disent que c'est en anglais, c'est pas en anglais. Ça, c'est le Visual Basic. C'est vrai qu'il utilise des caractères en anglais, mais c'est pas de l'anglais. Ça, c'est le Visual Basic parce que vous pouvez pas communiquer à l'extérieur comme ça. If, NBR, then, print, else, and if. Et là, ça reste quand même un langage Visual Basic. Alors, on va tester. L'utilisateur va communiquer le chiffre 14. Alors, si on clique sur valider, début, la déclaration, la création de la boîte sur laquelle on va coller l'étiquette NBR sera effectuée dans cette ligne. Ensuite, l'ordinateur va placer le contenu, je me mis ça de la zone de texte, txt NBR et sera transféré à la boîte NBR. Et ensuite, on va commencer. Est-ce que 14 est supérieur à 0? Oui, donc l'ordinateur va vous imprimer sur l'écran positif. Il va terminer. On va tester. Je pense que vous avez vu le mot positif. C'est bon. Maintenant, je vais écrire moins 14 et je clique sur valider. Vous allez voir le nombre qui est négatif. Est-ce que vous avez compris ceci? Oui. C'est bien. Alors, là, j'ajouterai avec vous, vu qu'on a encore 3 petites minutes. Admettons que la zone de texte elle a une propriété appelée backcolor. C'est-à-dire, on va changer la couleur de la zone de texte. Oui, Esma. Monsieur Abad, il a un problème. Il ne peut pas nous rejoindre. D'accord, je le redis encore, la séance sera filmée en vidéo. Je partagerai avec vous dans le groupe WhatsApp le lien de la vidéo pour revoir la vidéo si vous voulez. D'accord. C'est une bonne méthode que je trouve, que j'estime comme bonne méthode, parce que je sais que parfois la connexion, je ne veux pas utiliser des gros mots, mais on n'a pas vraiment une bonne connexion. Donc, si jamais vous avez raté quelque chose, vous allez me rejoindre sur la vidéo. Alors maintenant, backcolor, c'est la couleur de la zone de texte. On va changer ceci. Print positif. Comment on a appelé la zone de texte? On l'a appelé txt nbr, c'est ça? Oui. Point backcolor. Là, vous allez écrire tout simplement. On commence à personnaliser notre application. On va commencer par le mot VB et ensuite la couleur en anglais. Alors VB green.
C'est-à-dire la couleur maintenant de la zone de texte, si le nombre est positif, va devenir verte. Et ici, on va mettre VB red à titre d'exemple pour la couleur rouge. Qu'est-ce qu'on demande à l'ordinateur? Tu vas m'écrire positif, oui, mais également, tu vas me changer la couleur. C'est la raison pour laquelle, si vous vous rappelez, on a mis l'instruction au pluriel. Parce que ça, c'est deux instructions qui vont être exécutées si le test est vérifié. Alors, pour ceci, je vais écrire 14. J'appuie sur valider. Vous remarquez qu'on a positif et également la couleur, elle est en vert. NS, je t'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire VB? Ici, le VB, c'est pour faire sortir un peu une bibliothèque de couleurs. SMA NS et pour toute la classe, pour l'instant, on est encore au début. Donc, Radin Khedmou VB. Après, on va utiliser les codes de couleurs RGB, red, green, blue, et on peut utiliser des parenthèses pour spécialiser les couleurs. Alors, pour l'instant, Khedmou Maïa غير basique. Mais on est encore des débutants. Khedmou غير la bibliothèque, qu'on dit VB ou la couleur en anglais. C'est bon? Alors, pour terminer, au moins qu'une minute, on va cliquer sur File, Make Test.exe, et on va créer notre exécutable sur le bureau. OK. On va quitter tout le code source sans l'enregistrer. Et vous allez constater que l'application il se transforme en une application cliquable, là où l'utilisateur n'a pas accès à voir le code source. Donc, quand je chauffe le code source, je clique sur 14, valider, et il est en vert. Alors, la leçon va terminer. Vous allez recevoir un lien. Bonne chance, bon courage pour le reste des matières. Là, je vous conseille d'être un peu sérieux avec les autres enseignants, surtout sur la plateforme en ligne. Il y a la bonne chance, bon courage. Merci, monsieur. Merci, monsieur.